Voice of Cameroon, la voix de l'espérance. Ces lamentations en chansons sont expressives d'une célébration eucharistique en ces heures difficiles où même la louange au Seigneur est exécutée derrière un masque. Nous sommes à la paroisse Marie, médiatrice d'Etoudi. Et c'est encore de haut que son fils le Christ regarde le Cameroun se rapprocher chaque jour un peu plus vers le pic de contamination à la Covid-19. Mais ce 13 juin, l'homélie du célébrant principal a diffusé l'espoir et la certitude d'un lendemain en chanson. Des prières ont été élevées vers le ciel et destinées au grand barbu qui en est le locataire en chef. Le coronavirus passe, la foi en Jéhovah Jireh, le Dieu qui guérit, demeure. Monseigneur l'archevêque, son excellence Jean Barga, a donné le ton depuis la fête de l'Ascension, a reconnu que la maladie, la pandémie qui sévit sur l'échelle planétaire est aussi d'origine maléfique. Et ce ton voudrait montrer l'engagement de l'Église aux côtés des pouvoirs publics, aux côtés de la société, aux côtés du personnel soignant, tout en invitant le peuple de Dieu à faire attention, à plus de responsabilité, tout en invitant le peuple de Dieu à comprendre que les mesures d'assouplissement, du déconfinement ne veulent pas dire que la maladie était vaincue. Elle est là, elle continue encore à faire des dégâts. Il va donc falloir combiner la prière et la science, formule dont l'efficacité aux yeux de ces ouailles est certainement plus pertinente que le vaccin qui arrive. Et il faut y croire, un peu comme le firent les convives de Cana, à ces mémorables noces lors desquelles il a fallu croire un jour que l'eau peut devenir le vin. Cette Eucharistie est une réponse que Dieu leur adresse, que personne n'est isolé, personne n'est abandonné, aucune souffrance n'est ignorée du Seigneur. C'est pourquoi la lecture de l'évangile que nous avons écouté tout à l'heure de nos Cana, où c'est Marie qui fait la démarche, qui va rencontrer le Seigneur pour lui dire ils n'ont plus de vin. Nous avons vu dans cette démarche l'amour que Dieu réserve pour chaque homme, pour chaque individu. En célébrant cette Eucharistie, à la lumière de cet évangile, nous lançons un appel qui vient de Dieu, afin que tout homme ne se croie jamais abandonné dans son combat juste et légitime, le combat de la dignité, le combat de la survie, le combat de la quête de la santé. Nous voulons, à travers cette Eucharistie, rassurer le peuple dans ce temps trouble, dans ce temps de grande angoisse, dans ce temps de grande difficulté. En plus des mesures barrières et des tisanes, le secours de la Vierge Marie et le glaive du Christ Sauveur sont également attendus sur le terrain de guerre où chrétiens et impies affrontent la Covid-19, nervure centrale d'une célébration eucharistique qui a lieu chaque premier samedi du mois. Mais au pied de la reine des apôtres n'ont pas été exclusivement déposés les malheurs qui se sont installés dans ce monde bien avant la survenance de la perfide Corona. Il y a aussi ces fils et filles de l'étranger de retour au pays natal et qui nourrissent des ambitions que seule la miséricorde divine concède. Sainte Mère, daigne protéger et secourir tes enfants de la diaspora qui pleurent sous de multiples problèmes tels que le racisme, les difficultés à régulariser leur situation administrative, l'exploitation, l'inconfort matériel, le désir d'une vie sentimentale et affective stable ou de l'enfantement, entre autres. Marie, parle à ton fils qui, avec Jésus et toi, a connu en Égypte le sort des émigrés. Marie, trésorière du Sacré-Cœur de Jésus, nous te prions. Dieu est une branche sur laquelle s'accrochent les esprits forts. Une conviction avec laquelle il sera mis un terme à cette messe au contenu particulier. Fin papier.